Nous l'avons vu dans la première vidéo, les virus respiratoires tels que le coronavirus, la grippe et les rhumes contaminent les voies respiratoires en passant par le nez, la bouche ou les yeux. Ces virus arrivent là de deux façons. Soit par un contact avec une projection de gouttelettes de salive ou de sécrétion nasale en étant à proximité d'une personne malade, soit par contact avec les virus de manière manuportée, c'est-à-dire portée par les mains. En langage scientifique, nous parlons de transmission gouttelette et contact. Porter un masque peut servir à deux choses. Premièrement, se protéger soi-même pour éviter de tomber malade en évitant le contact entre son visage et les gouttelettes projetées par les autres. Deuxièmement, protéger les autres en diminuant sa propre projection de gouttelettes infestées dans l'environnement. Vous pouvez constater que ces deux objectifs sont bien différents. Or, en fonction de l'objectif recherché, cela conditionne le choix du type de masque et la manière de l'utiliser. Revenons à la proposition de l'Académie de médecine. L'objectif principal du port des masques pour tous est certes de protéger la population, mais cela s'opère surtout de manière indirecte. L'idée est de diminuer les projections de gouttelettes infestées par ceux qui portent des masques pour diminuer la charge virale dans l'environnement. De cette manière, en théorie, les contacts avec les virus et les contaminations par les mains devraient diminuer. Je précise en théorie, car les conditions supposées pour que cela soit efficace sont assez difficiles à mettre en œuvre. Premièrement, une majorité de personnes devraient porter un masque dans les lieux publics. Deuxièmement, ils devraient savoir le porter efficacement et de manière sécurisée.